Saviez-vous que Pluton n'est pas la seule planète naine de notre système solaire ? Outre Pluton, il existe 4 autres planètes naines dans la galaxie, Haumea, Makemake, Eris et Cérès. Cérès est la plus petite d'entre elles. Et pourtant, ce corps céleste était autrefois considéré comme une planète à part entière. Mais c'était bien avant que l'on découvre la taille réelle de Cérès. Cérès a un diamètre équatorial d'un peu moins de 600 miles et est donc beaucoup plus petite que la Lune de la Terre avec son diamètre de plus de 2156 miles. La taille réelle de Cérès n'a pu être déterminée qu'il y a quelques années avec l'aide du télescope Hubble et de la sonde spatiale Dawn. Auparavant, les astronomes supposaient que son diamètre se situait entre 373 et 621 miles. La planète naine fait partie de la ceinture d'astéroïdes qui se déplace entre Mars et Jupiter. À noter que les roches de la ceinture ne sont en aucun cas petites. Le diamètre d'un astéroïde peut atteindre quelques kilomètres. Cérès ne serait cependant pas une planète naine si elle ne se distinguait pas de cette immense collection de corps célestes. C'est le plus gros objet de la ceinture d'astéroïdes. Si vous aimez nos vidéos, merci de nous encourager en laissant un pouce bleu et en vous abonnant à Simply Space pour ne rater aucune des vidéos qui vous attendent à l'avenir. La découverte de Cérès. Alors que les vraies planètes ont une taille qui leur permet d'être vues avec un simple télescope, les planètes mineures sont restées longtemps inconnues. Cérès, elle aussi, ne pouvait faire l'objet que d'hypothèses avant sa découverte. En 1770, le physicien et astronome Johannes Kepler fut le premier à affirmer qu'une petite planète pourrait tourner entre Mars et Jupiter. Il n'a pas pu la découvrir, mais les calculs ont confirmé l'hypothèse et il a fait de la recherche de ce petit corps céleste une tâche scientifique. Divers observatoires ont cherché Cérès dans le ciel à partir de 1800, jusqu'à ce que la planète naine soit finalement découverte le 1er janvier 1801. Cependant, son découvreur, Piazzi, a d'abord pensé que Cérès n'était qu'une comète. Le célèbre mathématicien Carl Friedrich Gauss a lui aussi réussi à apercevoir la planète peu de temps après. Pendant près de 50 ans, Cérès a ensuite été considérée comme une planète à part entière avant de perdre ce titre et d'être alors appelée planète mineure. Comme son découvreur était originaire de Sicile, Cérès fut baptisée du nom de la divinité romaine de l'agriculture et protectrice de l'île de Sicile. Par ailleurs, quelques années plus tard, on a découvert le cérium, un élément chimique qui a été à son tour nommé d'après la planète naine. La sonde Dawn. En 2001, la NASA a décidé de lancer divers projets qui permettraient de faire la lumière sur les débuts de l'histoire de l'univers. L'un de ces projets a été baptisé Dawn, qui signifie crépuscule en traduction et qui était donc un nom approprié. En 2005, la planification de la mission Dawn a commencé, avec pour objectif initial d'explorer plus avant la planète naine et l'astéroïde Vesta. Après divers retards et une menace d'abandon, la sonde a finalement été construite nommée Dawn et lancée environ 2 ans plus tard. Le 27 septembre 2007, la sonde a commencé son voyage vers la planète naine et l'astéroïde Vesta. La mission a duré 11 ans et a permis de faire des découvertes étonnantes. Le voyage vers la destination de la sonde a duré près de 4 ans. En chemin, Dawn a fait le tour de Mars dans une manœuvre d'évitement afin de prendre l'élan nécessaire pour poursuivre son voyage. Puis, en 2011, Dawn a pris sa première image non focalisée de Vesta. Avec un diamètre d'un peu moins de 323 miles, l'astéroïde fait plus de la moitié de la taille de Cérès, mais n'est toujours pas considéré comme une planète naine. Peu de temps après, Dawn a été mise en orbite autour de l'astéroïde. De là, de meilleures images de Vesta ont également été obtenues, et les premiers aperçus de son approvisionnement et de sa composition ont été réalisés grâce à ces photos. Quelques mésaventures ont fait que la mission Vesta a dû être prolongée. Ce n'est qu'en septembre 2012 que le voyage s'est poursuivi vers la destination réelle, la planète naine Cérès. La première priorité était de cartographier entièrement le corps céleste. Pendant l'imagerie de Cérès, des mesures ont également été effectuées pour déterminer la chimie des sols.
Pendant ce temps, la sonde Dawn se trouvait à une altitude d'à peine 236 miles. Pour accroître l'effort de cartographie, son orbite a été déplacée à une altitude de plus de 870 miles environ un an plus tard. Mais c'est loin d'être la fin de l'histoire. Pour achever la cartographie, Dawn a effectué un nouveau vol à une altitude de plus de 4350 miles. À partir de là, les données ont été confirmées et partiellement recalculées. La sonde a atteint son altitude et son orbite les plus élevées en février 2017, à une distance de 12 427 miles de la surface de Cérès. En fait, la mission était censée se poursuivre pour étudier l'astéroïde 145, Adéona. Cependant, en raison des nombreuses pannes et défaillances de ses roues de réaction, il a été décidé que la mission devait prendre fin. Dawn a alors été abaissée à une distance de seulement 31 miles au-dessus de la surface de Cérès. En 2018, le 21 juin, elle a été mise hors tension. Depuis lors, l'engin spatial a continué à tourner autour de Cérès. Ainsi, la planète naine a désormais un satellite jusqu'à la fin des temps. La surface et d'autres faits. Les images et les mesures prises par la sonde Dawn nous ont fourni de nombreuses informations sur la planète naine, des choses relativement inconnues il y a encore quelques années. Sans la mission et les nombreuses orbites de la sonde autour du corps céleste, les astronomes n'auraient fait que des suppositions et les origines réelles de Cérès seraient restées à jamais un mystère. Grâce à la cartographie différenciée, une surface de 1 770 908 miles carrés a pu être calculée. C'est une surface dans laquelle l'Allemagne tiendrait environ 8 fois. Mais de quoi se compose réellement cette surface ? Les mesures ont montré que toute la surface de Cérès doit être également saupoudrée de régolithes poudreux. Une journée sur Cérès dure 9 heures, 4 minutes et 27 secondes. Il faut 1682 jours pour faire le tour du Soleil. Une année sur la planète naine dure donc 4 années terrestres et demie. La gravité sur Cérès peut difficilement être décrite comme telle. Avec 0,3048 mètres par seconde carré, la gravité sur la planète naine est juste 1/36e de celle de la Terre. Cela signifie qu'un humain pesant environ 72 kg sur Terre pèserait un peu moins de 2 kg sur Cérès. La planète naine se trouve à plus de 257 millions de kilomètres du Soleil et présente, entre autres, une température moyenne de seulement -159 degrés Fahrenheit. Pas vraiment agréable donc. L'astéroïde Vesta étant un élément important de la mission, les deux corps célestes ont pu être directement comparés. Cérès est non seulement 2 fois plus grand, mais sa masse est également 3,5 fois supérieure. Ensemble, les deux corps célestes représentent un quart de la masse totale de la ceinture d'astéroïdes. Par ailleurs, Cérès est également la seule planète naine de notre système solaire à ne pas avoir de lune. Toutes les autres planètes naines ont au moins une lune. Pluton a même 5 satellites. Y a-t-il de l'eau sur Cérès ? Comme la densité de la surface est incroyablement faible, on pense qu'une couche de glace d'eau de plus de 300 pieds de profondeur existe sous les sédiments. Cérès est en fait trop loin du Soleil pour qu'il y ait de l'eau liquide. Mais cela n'est pas complètement exclu, et cela signifierait que des formes de vie simples pourraient exister sur la planète naine. La composition de l'atmosphère de Cérès n'est pas claire pour l'instant. Mais la couche de glace d'eau pourrait conduire à une composition atmosphérique constituée principalement de vapeur d'eau. La preuve en a été apportée par le télescope spatial Herschel qui a fourni des images uniques. Après des doutes initiaux, c'était clair. La vapeur d'eau s'échappant observée avait pour origine la planète naine. La couche d'eau située sous la surface est probablement transportée vers la surface par la production de chaleur à l'intérieur du corps céleste. La vapeur d'eau atteint ensuite l'espace et s'évapore. Les calculs concluent qu'en une seconde, jusqu'à 6 litres d'eau s'y évaporent. La composition de la planète naine.
Ces dernières années, le télescope spatial Hubble a fourni de nouvelles informations sur la composition de Cérès. On suppose qu'il y a un noyau solide de roche à l'intérieur. Ce noyau rocheux est enveloppé d'un manteau. Les couches supérieures de Cérès sont constituées de minéraux et de glace d'eau. Bien que Cérès ait de nombreuses caractéristiques d'une planète, elle n'est jamais devenue et ne deviendra jamais une planète à part entière. Les astronomes soupçonnent que Jupiter a empêché la croissance complète de la planète naine. Cela s'est produit en raison de la forte attraction exercée par la géante gazeuse planétaire. Après tout, Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Cérès n'a donc eu aucune chance d'attirer suffisamment de masse pour atteindre la taille correspondante d'une vraie planète. Cette période de croissance s'est produite il y a environ 4,5 milliards d'années. Mais à mi-chemin, son développement en tant que planète s'est soudainement arrêté. C'est pourquoi Cérès est si intéressante pour la science. Car cette planète naine montre l'étape intermédiaire de croissance que d'autres planètes ont également dû subir. Figée à jamais dans le temps, la planète inachevée Cérès. Une naine parmi les planètes, une déesse parmi les astéroïdes. Grâce aux télescopes spatiaux et surtout à la mission de la sonde Dawn, de nombreux mystères ont été résolus. Mais tout autant de questions ont été soulevées depuis et restent à résoudre. Qu'en pensez-vous ? La planète naine doit être explorée davantage ? L'exploration de Cérès peut-elle peut-être encore répondre à certaines questions que nous nous posons sur la relation entre la formation de l'univers et les planètes ? Et quels sont les faits et les découvertes qui vous ont le plus surpris ? Faites part de vos commentaires ci-dessous.